Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, encore une super vidéo sur la chaîne de Crypto Basics. Je vais vous proposer aujourd'hui un bangers qui s'appelle The Real Faction. Et oui, c'est vraiment early, c'est très early. On peut dire qu'on est en développement parce qu'on est vraiment dans la phase alpha du projet. Donc je vous encourage vraiment à aller checker leur Telegram et à leur donner de la force sur X et sur S. Encore une fois, si cette vidéo vous plaît, et que vous voulez rejoindre le Discord pour qu'on parle un peu plus de tout ce qui est early en ce moment dans le Web3, eh bien tous les liens se retrouvent dans le Linktree dans la description. Sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo et n'hésitez pas à nous faire un petit retour. Bon, d'abord, on va faire ta présentation. Je vais te laisser te présenter du coup, Constantin. Donc moi c'est Constantin, donc qu'est-ce que je peux dire sur moi? Donc je suis, ingénieur sur mon temps plein et créateur de Real Factions, sur mon temps partiel. Je suis ingénieur informatique depuis quelques années, donc j'ai un parcours, quelque peu fourni on va dire puisqu'à, à l'origine j'étais commercial et puis après je me suis réorienté dans l'ingénierie informatique. D'accord. J'ai découvert la crypto-monnaie et surtout les bitcoins pendant mon expatriation en Angleterre à Londres, où j'ai travaillé en tant que dans une start-up de casino en ligne, tout Ok. simplement. Et j'étais en charge de checker s'il y avait des fraudes. J'étais dans une brigade antifraude. Et c'est là que découvert la crypto-monnaie, le bitcoin, puisqu'en fait, déjà en 2017, il y avait pas mal de paiements qui se passaient au sein de cet écosystème. Ok. Voilà. En tant que inspection des fraudes, t'as réussi à choper des gens ou pas? C'était le but, effectivement. En fait, les casinos, le but des casinos, dans ce cas de figure précis, en fait, c'est de prouver que les joueurs ont triché pour éviter, en fait, de trop donner d'argent. Donc ils étaient D'accord. très précautionneux très précautionneux, ils veillaient à ce que tous les joueurs, puissent gagner. Voilà et j'ai pu en choper pas mal effectivement, donc le boulot consistait à appeler les gens, traquer les adresses IP, enfin faire des recoupements d'informations, voilà. D'accord. Tout ça se passait en ligne, donc j'étais en charge du marché américain, italien et d'Asie du Sud-Est et de l'Europe de l'Est également, parce qu'en fait eux, on les chassait, enfin on chassait ce genre de profil, Ok. le plus fréquemment parce que, Elle est ouais, relou. ingénieur informaticien. C'est marrant. Parce que voilà, ils essayaient on va dire de tricher le plus. Voilà, c'est ça, c'était le profil et effectivement, on a chopé. Mais bien sûr, il y avait des vrais gagnants, il y a toujours des vrais gagnants, ils gagnaient vraiment gros et ceux qui gagnaient vraiment gros et qui souhaitaient être payés le plus vite possible, eux choisissaient la partie, rémunération en bitcoin, déjà D'accord, à l'époque. ok. Parce que ouais, il y a vraiment il y a deux parties en fait. Il y a le cash, le vrai cash, selon le pays, hein, la devise du pays, et aussi le Bitcoin, du coup, c'est ça. Du coup, Exactement. ce qui était sur Bitcoin, en fait, les gens ils pouvaient payer en Bitcoin pour rentrer dans le casino, ou pas? Alors, non, c'est là qui était là, vu que c'était encore vraiment le début, donc les personnes, en fait, ne pouvaient pas payer en bitcoin parce Ah qu'il y oui, a vraiment encore très peu de choses qui ont été mises en place. Là, on était quand même en 2016-2017, donc ça commençait un petit peu. Par contre, les entreprises qui avaient vraiment on va dire un système de paiement, assez bien rodé, on va ok, dire et voulaient, privilégier la rapidité, en fait, eux, ils ont investi dans des choses, pour payer en crypto-monnaie, voilà. ok, Donc là, pour anecdote, moi je me rappelle, on n'a pas réussi à prouver, la triche pour un joueur, en mhm. fait et en 2017, elle est repartie avec 400 000 livres sterling en bitcoin, si vous voulez et on ne sait pas qui c'est, il a vraiment gagné, il est reparti, il s'est évanoui dans la nature. Et Waouh, on a pu le payer en 4 jours, le temps de faire tous les checkings anti-fraude. ok, Mais voilà, mais le paiement était passé en quelques heures, quoi. d'accord. Bon, c'est un sujet super intéressant. J'adore, tu vois, cet aspect sécurité, un peu blockchain, sécurité et casino. Casino, c'est une mine d'or. On appelle ça un trou de lapin. C'est-à-dire que quand tu commences à creuser là-dedans, t'as vite pour une heure de discussion. Donc, c'est top. Exactement. Sujet très intéressant, donc du coup, j'étais vraiment très heureux d'avoir pu travailler dedans, quoi Oui. et voilà. Je regarde dans le chat, non, pas de questions. Donc, on va parler de The Realm Faction, c'est ça? Avec plaisir. Ok, top. Alors, excuse-moi, mais j'ai pas. On va faire l'entretien comme ça parce que j'ai pas trouvé forcément beaucoup d'informations. C'est super early hein, comme projet. Donc voilà. Je comprends. Après, c'est normal quand on parle de sujet early.
Il y a toujours enfin, cet espace où on n'en dit pas trop, hein, pour la com, tout ça, donc normal, c'est pas grave. Mais j'ai trouvé des questions, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Ok, bah du coup, est-ce qu'on peut parler un peu du jeu? Oui, bien sûr. Je vais commencer par présenter, Ok, notre why, donc pourquoi, ouais, ouais. l'équipe, oui, effectivement, de pourquoi on fait Après, ça. ouais, Déjà l'équipe effectivement, donc nous sommes, 7 sur le projet, donc en fait on fonctionne, on va dire par le cercle d'amis, c'est-à-dire que nous sommes vraiment 3 personnes à le développer en ouais, H24, c'est-à-dire voilà. On a plus 4 personnes qui gravitent, autour, mais qui viennent vraiment, d'une manière plutôt ponctuelle, on va dire. On a tout ce qui est communication, marketing et l'ingénierie. Donc bon, vu que moi, je suis ingénieur informaticien, donc j'attire les ingénieurs informaticiens, donc nous sommes tous ingénieurs informaticiens. Voilà, donc donc du coup, enfin, excepté une personne en fait, oui, qui effectivement s'occupe de la communication marketing, donc lui, ouais. il est plein pouvoir sur cette partie-là. Voilà, donc nous sommes 7, nous sommes 7. Donc 6 informaticiens et quelqu'un qui s'occupe de la com, c'est ça? Exactement, voilà, Ok, c'est ça. Et notre projet en fait, donc il est né en France. ok, Il est né en France et également il y a une personne qui, s'occupe de la partie, communication et ingénierie, mais qui est basée actuellement en Europe de l'Est. Donc du coup, on a ces 2 mondes-là. Après voilà, au niveau du why, peut-être je pourrais t'en parler. Donc bien pourquoi sûr. nous faisons ce jeu? Eh bien, tout a commencé justement dans ce boulot de casino en ligne en Angleterre. Donc c'est là que j'ai pu, connaître, les premiers use cases avec le Bitcoin Ok, et les premiers use cases avec les jeux d'argent en ligne. C'était vraiment très, très intéressant et ce qui était encore plus intéressant, c'est qu'il y avait un mouvement, il y a un volume énorme qui transitait en fait, que ce soit sur la crypto ou sur l'argent, fiat. Et moi du coup, moi je trouvais ça vraiment cool, mais par contre c'était un petit peu dérangeant parce que je ne savais pas exactement où cet argent allait. En fait, bon, il y a des personnes qui venaient, qui dépensaient, mais l'argent, il était, plus ou moins perdu. Enfin, mais pas pour tout le monde, bien sûr. Donc il y avait ouais, bien sûr la maison qui gagnait, les joueurs qui gagnaient, du coup après ils dépensaient. Donc je suis parti de ce premier postulat. Le deuxième postulat, c'est que donc moi je viens des pays de l'Est. Je viens de Russie. ok, Et voilà, c'est pour ça aussi que mon cofondateur aussi ok, est en Russie actuellement. d'accord. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a vu que les investissements, ils sont vraiment très très utiles enfin, très très utiles dans des bons endroits. C'est-à-dire que dans des endroits comme le patrimoine, l'infrastructure, le développement économique et le développement technologique. Et on voit bien en fait les améliorations que cet investissement peut apporter. Donc voilà, donc c'est tangible, c'est visible. Voilà. Et en Russie, par exemple, il y a énormément d'investissements qui se fait sur les églises et bon, malheureusement actuellement sur l'armée. Ok, ouais. Il y a du budget, il y a du développement, donc il n'y a aucun souci pour ça. Et donc ça nourrit les familles, bon, Ouais. ça pose énormément de problèmes. Mais voilà. Et partant de ce deuxième postulat, en fait, je me suis dit, bah, en fait, il y a énormément de masse monétaire, que ce soit en crypto ou en fiat, qui passe sur des casinos en ligne, sur les jeux d'argent qui vont je ne sais pas où. Et d'un autre côté, il y a des projets économiques, il y a des économies entières qui ont besoin de cet argent. Je suis en France et là, actuellement, je suis en France et je me dis, en fait, il y a énormément de projets économiques, même en France, qui ont besoin de cet argent, besoin de subventions, en fait. Avant, quand j'étais commercial, j'allais dans des régions, on va dire, de la diagonale du vide, Ok. appelons ça comme ça, la région centre, etc. Il y avait énormément de régions entières qui étaient désertées, on va dire, désertées économiquement et aussi par la population. Et le patrimoine était délaissé, il y a des usines qui étaient délaissées, ce qui était normal parce qu'il n'y avait plus personne pour les entretenir. Et le problème, bah, en fait, c'est que c'est un très bon patrimoine et il est en train d'être perdu. Et moi, mon projet, ça consiste à réacheminer le flux monétaire qui dans les jeux d'argent, en fait, qui est énorme, et le Ouais. réinsuffler dans les projets économiques, Oh. voilà, économiques, que ce soit, voilà. Là, Ouais, ça, c'est un trouvaille. ouais. En fait, c'est un angle de vue où je pense que c'est toi qui l'as vu, qui l'a vu, cet angle de vue-là, parce que j'en entends pas beaucoup parler et je trouve que c'est super smart en fait. Merci. Euh, oui, enfin, ça, c'est quelque chose que j'ai observé tout au long de mes voyages en tant que commercial dans la diagonale du vide. En fait, D'accord. vu que j'étais au début quand j'ai commencé ce métier, on m'a envoyé en tant que bleu.
en tant Ouais. que novice dans des endroits en fait un petit peu reculés et j'ai pu vraiment le voir. Quand j'étais gamin et quand j'habitais dans les pays de l'Est, ça ne me surprenait pas parce que les pays étaient comme ça, mais ça me surprenait de le retrouver en France. D'accord, ok. Et voilà. Et c'est quelque chose que j'ai vu aussi dans des villes. Donc il y a pas mal de projets technologiques qui sont laissés à l'abandon et que, par exemple, il y a plus de choses qui se font à Paris Mhm. ou dans les grandes villes et la province est un petit peu délaissée. Non, c'est vrai, hein. Moi, je suis né en Pas-de-Calais et je le vois, hein. Ouais, nous, on avait avant des sucreries, plein de choses super sympas. Et en fait, le chômage a fait ce qu'il a fait, hein. C'est un peu bouffé un peu ces entreprises. Bon, le chômage, des chômages, mais aussi l'inflation. Enfin, tu comprends, hein, tout ce bilan économique, on va dire, en général, hein. Et en fait, il y a tout qui commence pareil à se vider, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, et en fait, il y a moins en moins d'entreprises. euh, Ça commence à devenir fou, hein. Même les entreprises qui marchaient très bien avant, maintenant, ça commence à mettre la clé sous la porte, hein, tout simplement. Donc, euh, donc voilà. Exactement, exactement. Mais c'est l'entreprise textile, il me semble, au Pas-de-Calais Mais c'est ça, c'est exactement ça. qui est Euh, partie. Mm. ouais, bah, en fait, ma conjointe, elle est dans tout ce qui est vêtements militaires, mais de cérémonie. Et en fait, là, l'usine, elle ferme. Ouais, l'usine par chez moi, donc sur Calais, elle ferme, mettant 66 personnes dehors, je crois. C'est vraiment triste. Franchement, pour moi, ça me fond le cœur d'entendre ça. Ben ouais. Et je sais que c'est vraiment juste une histoire de budget. Ouais, c'est ça. Et aussi, en fait, si tu veux, l'armée française, au lieu de faire ses commandes en France, comme ils l'ont toujours fait, maintenant ils le font à Madagascar, tu vois. Donc, Ça n'a aucun sens. surtout pour de l'habillement militaire, hein. Ça, c'est vraiment un truc qui dit, bah, jamais ils vont partir ou jamais ils vont délocaliser, tu vois. Mais en fait, tout est possible. De toute façon, dans ce pays, en ce moment, tout est possible. Moi, comme je disais à quelqu'un tout à l'heure, moi maintenant, je regarde les infos avec des pop-corn et je rigole, tu vois. Parce que, en fait, tu dis, c'est tellement absurde. Les ministres, c'est tellement absurde et tout. Donc, au bout d'un moment. Enfin, bref. Mm. Ça fait mon point de vue, quoi. Oui, non, Euh, mais c'est un point de vue intéressant et je le partage complètement. On ne sait pas comment c'est géré. Peut-être que c'est quelque chose qui me dépasse, ouais. mais je vois bien que bon, on peut quand même y remédier à un certain niveau. Ok, bon, j'ai fait quand même ma petite enquête sur ton jeu. J'ai vu qu'il proposait plusieurs abonnements par contre. En fait, c'est Exactement. une autre façon d'un peu procéder à Play to Earn. En fait, à Play to Earn, souvent, c'est des gens qui injectent de la crypto. Et en fait, ils jouent. Et en fait, enfin, ceux qui jouent le plus récupèrent la crypto de tout le monde un peu. Enfin, si je fais bien l'allusion, en fait, c'est un peu ça, je pense. Peut-être que je me C'est trompe, très hein. bien, non, non, c'est très très bien introduit. Donc effectivement, tu as très très bien souligné les trois différents tarifs, Ouais. que nous proposons. Donc c'est des tarifs qui sont susceptibles d'être évolués, mais voilà, c'est surtout pour aider pour le moment au développement du jeu. Effectivement, donc il y a trois tarifs. Il y a 9,99, 19,99 et 49,99. Donc le 9,99 $, pardon, 9,99 $. Donc c'était le premier tarif qui te permet d'accéder à la version alpha, d'avoir une collection des NFT, des cartes spéciales. On pourra en D'accord. parler tout à l'heure, Ouais, peut-être de la gradation complètement. enfin des NFT quoi. Ouais. Accès au pre-launch et au ICO du token. Également, il y a l'alpha, mais bien sûr, après, il y a le bêta, parce qu'en fait, si tu participes à l'alpha et à la bêta, en fait, tu as quelque part une voix sur le développement du jeu. D'accord. Tu peux dire, ouais, moi je veux ça, fais-moi ça, quoi. Il n'y a pas de D'accord, souci. ok. Moi, nous, on est là, voilà, on est là pour répondre à notre communauté. Voilà. Ok. Le besoin de la Et communauté, vous l'écoutez et vous agissez en fonction de ça. Ouais. Top. exactement, exactement. C'est la communauté, c'est le plus important. On va dire, c'est beaucoup de personnes très intelligentes qui peuvent donner des solutions vraiment très très perspicaces. Et puis ils sont un peu en dehors de tout ça. En- C'est-à-dire que toi, tu bosses, et en fait, ils sont un peu en dehors de tout ça. Donc ils ont un œil plus facile un œil plus critique. Et donc des facilités à comprendre ce qui va ou ce qui va pas. On sait pas. Exactement. Non, mais tout à fait, parce que nous, notre côté, nous sommes on va dire, dans une vision technique. Notre équipe est vraiment une vision technique, mis à part une D'accord. seule personne. On voit pas forcément ce qui est à côté. Donc là, on fait du dev, on fait pas mal de choses. Donc on fait quand même du build in public un petit peu sur X, sur Twitter. Top. Mais à un moment, la communauté dit, hey, ça serait intéressant de faire ça. Et là, du coup, on dit,
mais on n'a pas pensé. Mais c'est super intéressant et du coup, on va intégrer cette feature, on va en enlever une et il y a même des voilà, il y a Greenut, Ouais. qui nous a proposé quelque chose sur Discord. On ne le savait pas. Nous, on le savait pas et on est en train de justement, d'analyser, ce qu'il nous a proposé. Donc voilà, Toujours le même, de toute merci pour façon. lui. Ouais. Toujours le même. Le fameux. Non, c'est vrai. Non, c'est bien, tant mieux. Puis il est fort pour Bah, ça. voilà, non, 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 c'est ah oui, voilà, non, mais typiquement, on a vraiment une personne de la communauté qui propose des choses et qui propose des choses dans un bon sens. Hmm. Voilà, donc ça peut nous faire que du bien. Ok, ok, top. Et du Heu, coup, en fait, le tarif, on avait parlé de 9 euros. Je sais plus, excuse-moi si je me trompe, 30, non, 9,99 $, 9, ouais. 9 dollars. Et le deuxième, et le dernier, c'était 45, c'est ça? 49. Heu, oui, oui, c'est Et exactement c'est ça, une le fois ou c'est milieu. par mois? C'est une fois ou c'est par mois? C'est pour l'instant, ça sera mensuel. Mensuel, d'accord. Ça Ok, sera mensuel, effectivement. ok. Ça sera mensuel, donc là, on est en train de voir un petit peu, pour les tarifs, qui c'est qui, enfin, combien on aura de sièges, et cetera. Donc là, enfin, je vais en parler effectivement Ouais, d'un peu plus du jeu, tout simplement. ok, ça marche. Mais après voilà, sinon les tarifs, après ça va des cartes de plus en plus rares, des, systèmes, on va dire, bon, ça sera un petit peu rentrer dans les détails, mais on va dire des NFT un peu plus intéressants D'accord. et des rewards un peu plus intéressants également et enfin le dernier tarif, c'est carrément participer à notre aventure. C'est-à-dire que, bah, il va être, la personne, va être notre consultant D'accord. et voilà. Ah, c'est top, c'est une bonne idée ça. En fait, tu as Merci. investi, en fait, tu onboard encore plus bah, les meilleurs, on va dire les plus investis ou les plus intéressés par ton jeu. Tu les onboard dans l'équipe et ça, c'est génial. En tant que consultant. Exactement, en tant que consultant, en tant que consultant exactement, donc là, en sachant que, là, nous réservons en fait 10 places. 10 places, donc j'ai une personne, qui a pris, donc il reste 9. Ouais, Il en c'est reste bien. 9, donc bon, les 10 personnes qu'on appellera les commandeurs, en fait et les commandeurs, en fait, ils auront un NFT exclusif et avec cet NFT exclusif, ils pourront avoir, bah, déjà, les 2 premiers tarifs, c'est-à-dire qu'ils sont à 0. C'est-à-dire qu'en D'accord. fait, eux peuvent accéder à notre, enfin, à ce que j'ai dit tout à l'heure, Ouais. mais d'une manière assez gratuite. Il ne reste plus que 9 places, dépêchez-vous. D'accord. Dépêchez-vous. Donc, comment il faut faire? Il faut Donc juste se voilà. présenter et dire tiens, je voudrais être commandeur, quoi. Exactement. Donc là, par exemple, on a, bah, pour citer les meilleurs, Greenut, Bah, Max. tiens, ça m'étonne. C'est notre premier commandeur, effectivement. Max, tu peux en faire partie. On t'accueille à bras ouverts. Ah, super. Ça serait et avec plaisir, si tu veux, bien sûr. Ouais, bien sûr. Et ainsi de suite. D'accord, ok. Voilà, et ainsi de suite. Donc là, ouais, Greenut Bah, s'est reconnu. ceux qui sont venus voir la mob ce soir, bah voilà, vous êtes récompensés. Voilà, c'est la petite info, la petite exclue, voilà. Voilà. Ah Parfait. oui, très bonne idée. Voilà, les gars. Typiquement, voilà, voilà, une proposition d'une autre personne que j'ai pas pensé, quoi. Ouais, complètement. De toute façon, c'est ça, en fait. Moi, bah, notre but du Crypto Basique, c'est être early. Et donc, dit être early, dit avoir des meilleures places sur des projets. Donc, c'est totalement le concept de la chaîne et de la communauté. Donc, let's go. Foncez les commentaires. Non, c'est bien. Voilà. Ok, top. Voilà. Après, le modèle économique, tu vois, ça me dérange pas trop parce que ça fait un peu comme Patreon, tu vois. Tu sais, c'est-à-dire qu'en fait, Patreon, c'est pareil, hein, c'est un projet qui se monte, tu vois. Et en fait, il y a plusieurs pareils, hein, que tu peux avoir des tiers, ils appellent ça en fait. Tu as des abonnements à 9,90. En fait, ça, c'est en fonction du créateur, donc tu vois, on est quasiment là-dessus. Je sais pas si tu avais pensé pareil ou. On avait commencé à étudier quelque chose, mais c'était pas aussi avancé, effectivement. D'accord, ok. Donc, on s'occupe de beaucoup de choses en ce moment Ouais, et je comprends. Non, mais après, donc là, par exemple, oui, dis-moi? je disais, non, mais le modèle économique, tu vois, il est bon en fait. Tu vois, c'est pas ce qu'on retrouve dans le Web3, mais en fait, quand tu vas sur Patreon et tu vois qu'il y a un projet qui marche, bah, t'as même pour des abonnements à 9 euros, bah, des fois, t'as peut-être 1000, 1500 personnes tu vois, qui suivent. Donc, tu vois, en vrai, c'est pas déconnant, quoi. Effectivement, on peut voir ça comme ça, mais là, ce que nous avons décidé, Oui, c'est que les 10 premiers commandeurs, en fait, ils auront, un accès gratuit et qui nous permettrait aussi, d'avoir un premier socle solide, en fait, voilà, ok, de joueurs, en de fait, de joueurs, ok. joueurs et de décideurs aussi. Ici, ils auront une NFT, que nous sommes en train de mettre en place, ça s'appelle, bah, les Diplomatic Corps. C'est le corps Ok, en fait, non seulement ça sera 10 commandeurs, mais en fait, ça sera notre premier corps diplomatique. d'accord, Donc là, pareil, il y aura une histoire autour de ça, ok. voilà. Bon, je réserve un petit peu les surprises. Je peux leak quelques trucs ce soir, Ouais, mais bon, vas-y, un petit peu de l'or. Un petit peu de avec l'or toi. pour intéresser les Un gens. petit peu là. OK, ça roule. Faut savoir où ça se passe, on va dire le Donc décor. Tu plantes le décor et après, tu n'es pas obligé d'en dire trop, hein, tu t'arrêtes quand tu veux.
Ça roule. Donc alors, du coup, l'histoire commence en 2060. On va dire, c'est une histoire de, on va dire, de science-fiction, ça se passe, dans le futur. Où en fait, il y a une faction qui a commencé qui fut créée, qui s'appelle la République solaire. Donc il faut savoir aussi que, chaque, développeur de notre projet, il a en charge de mettre en place une faction, pardon, Ok. qui a son image. Donc là, par exemple, moi, la faction que je suis en train de créer, c'est la République. Donc du coup, il est à mon image. Donc voilà, démocrate, progressiste, technologiquement avancé, etc. Donc voilà, c'est des choses qui me parlent, par exemple. Les personnes les joueurs qui sont en phase avec par exemple, avec mes valeurs, ils peuvent rejoindre ma faction, par exemple. D'accord, ok. Un autre développeur, comment ça s'appelle? Il est plutôt Empire, donc il va Empire. D'autres, à peu près, une autre faction comment dire? La monarchie solaire Aldoria, par exemple, lui, ça sera autre chose, etc. Et ainsi de suite, et Ok. ainsi de suite. On ne mettra pas trop de factions. Mais voilà, il y a ces factions qui représentent un développeur ou voilà, les premiers développeurs. Donc là, ça commence en 2060. Donc il y a eu un problème dans le système stellaire, donc dans les systèmes solaires. Et en fait, la République a été juste bannie en fait, du système solaire. Donc guerre, etc., etc. Donc à cause de l'Empire naissant. Ok. Donc il a été, la République a été exilée dans un autre système solaire, on va dire sur la planète Vestara. Et 100 ans plus tard, ils ont essayé de revenir sur Terre, mais le problème c'est que bah, l'Empire était beaucoup trop fort et bon, les seules choses qu'ils ont réussi à obtenir, c'est la moitié de Mars. Donc en gros, il y a une ambassade sur Mars et en gros, ils partagent un petit peu le pouvoir comme ça. D'accord, ok. Heu, quelques centaines d'années passent, quelques milliers d'années passent, et cetera, et cetera, et cetera. Bam, une menace. La menace, c'est le Swarm. C'est la deuxième faction qui est possible d'être jouée, mais du coup qui n'est pas du tout, à l'image de nos développeurs. C'est la seule. Ok. Voilà. C'est la D'accord. seule, on va dire l'ennemi. C'est l'ennemi, Ouais. c'est un peu l'ennemi brutal, l'ennemi, on va dire, qui ne réfléchit pas trop, qui fonce en fait, tout simplement. Ok. Et en fait, le but, en fait, ça serait de le repousser. Il y aura des Ouais. alliances, tout ça, du coup, pour repousser l'ennemi. Exactement, Ok. exactement. Et là, du coup, il y a un mécanisme qui se met en place, c'est qu'en fait, dans l'histoire, la République s'est assise un petit peu sur ses lauriers pendant quelques centaines d'années. Ok. Ils n'ont pas trop développé. Leurs infrastructures sont un petit peu vétustes. Tout est un petit peu à l'abandon, donc il y a une aristocratie, et cetera, qui s'est mis en place. Donc du coup, bon, ils sont plus dans la course, quoi. Ok. Alors que là, le Swarm en face, bon, il est là, quoi. Il est en place. La République se fait enchaîner. Ah oui, d'accord. Ouais, Ah, mais il se fait enchaîner, voilà, dans l'histoire. Et jusqu'au jour où, en fait, il y a une scientifique qui invente un procédé qui s'appelle la rétroprovidence. La rétroprovidence, en fait, permet de envoyer des ressources dans le passé pour permettre comment dire, d'améliorer le système économique, l'économie de la faction. ok. Voilà. Et en fait, dans le jeu, en fait, pour améliorer votre faction et donc vaincre en fait l'ennemi, en fait, vous investissez directement dans les projets économiques réels. D'accord, ok. Donc en fait, les projets économiques réels, en fait, qui sont dans le présent, en fait, tout simplement. Ok. Et ce que vous investissez dans le passé se répercute dans l'avenir. Oh, stylé C'est ça. ça. Pas mal comme mécanique. Et merci. Et donc du coup, voilà. Et donc, là, vous investissez sur des vrais projets. Donc bien sûr, il y aura un arbre technologique, un petit peu comme dans Age of Empires. Ouais. Faut savoir que nous sommes vraiment des très, 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 très grands amateurs de Age of Empires et donc du coup, Ok. nous sommes inspirés, enfin, de l'arbre technologique. Voilà, donc par exemple, tu veux améliorer tes vaisseaux, bah, tu investis sur une entreprise de métallurgie en France, par exemple. Ok. Tu veux améliorer, je sais pas, les circuits imprimés, et bah, tu as STM, t'as des entreprises d'électronique en fait qui en ont besoin, quoi. Ok. Heu, voilà, donc et c'est comme ça en fait tu vas arriver à vaincre tes ennemis. Et effectivement après tu as des alliances. Parce que tu les commandeurs qui rentrent, tu as d'autres joueurs qui vont rentrer, qui peuvent rejoindre une autre faction, ils peuvent créer des sous-factions et ils D'accord. peuvent créer également leur propre système monétaire dans ces sous-factions. Et ainsi, il y a un système qui te permet de aider tes copains, Ok. soit militairement, soit économiquement, soit avec des subventions, tout simplement. Ok. Et voilà, et ça c'est le jeu. Et le jeu en fait, c'est un open world Ok. et chaque décision en fait, elle est répercutée en temps réel. Ouais, c'est Voilà. balèze. Si je synthétise, c'est comme ça. Ok, d'accord. Non, c'est bien, t'en as pas trop dit. Tu vois, t'as pas trop spoilé le jeu. C'est juste, t'as mis le décor.
Et ça, c'est parfait, tu vois. Alors, du coup, il y a deux questions. Comment les développeurs Mhm. parviennent-ils à collaborer efficacement sur le développement du jeu, sachant que chaque faction semble être conçue en fonction de la personnalité de son développeur attitré, si j'ai bien compris. Mhm. Ouais, c'est une bonne question. Eh bien, en fait, il y a des factions qui sont complémentaires parce que, par exemple, moi, ma faction, il est axé sur la rapidité de, par exemple, de décision, sur la technologie Ok, et également sur, comment ça s'appelle, sur la diplomatie, par ok, exemple. Mais le problème, c'est que moi, je suis complètement nul. Enfin, notre faction, ma faction à moi, elle est complètement nulle dans tout ce qui est armes lourdes, par exemple. Alors que ok. l'Empire, lui, il possède des armes lourdes. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que, bah, écoute, excuse-moi, l'empereur, j'ai besoin un petit peu de, voilà, de puissance de feu. Est-ce que tu peux envoyer soit des cartes, des NFT qui sont des tanks ou des vaisseaux, ou alors envoie-moi de la crypto pour que je puisse Ah, donner à l'association en question l'amélioration en question, et comme ça, j'aurai la puissance de feu. Donc du coup, en ok. fait, c'est un trade. D'accord, ok. Ouais, c'est top. Du coup, en fait, si je comprends bien, les factions ils vont pouvoir se donner des NFT, d'échanger des NFT. En fait, c'est comme si en fait, Exactement. tu rendais un peu tangible les armes, en fait. Simplement, vu que c'est dans un NFT. Enfin, tangible. Tu vas donner ça à quelqu'un qui est hors blockchain. Pour lui, ça peut être tangible parce que c'est une carte électronique. Enfin, une carte, c'est Mm. des bêtises, mais pour lui, dans sa tête, ça va être ça. Ça va être quelque chose de numérique. Donc pour lui, c'est pas vraiment cette fonction-là, mais pour nous qui sommes à chaque fois dans la blockchain tous les jours, là pour nous c'est un peu plus, un peu plus tangible. Et du coup, donner un NFT, c'est comme si tu donnais carrément une arme, quoi. Tu donnais une carte d'accès vers une arme ou vers une usine, je sais pas, hein, mais Exactement. Une arme, une usine ou alors même un système stellaire ou une planète. Donc là, par exemple, il y a des NFT qui te permettent en fait qui sont dynamiques en fait, ok, des NFT. Et en fait, ces NFT-là te permettent d'avoir de la ressource et te permettent de farmer tous les jours des ressources en fait. d'accord, Donc en plus ça, tu peux le réutiliser plus tard, soit pour farmer, soit pour les revendre. Par exemple, il y aura un marché secondaire pour ce genre de NFT. ok, En sachant que oui, nous sommes sur Base, nous ouais, développons sur Base, bien, très très bonne blockchain. très bien, Ensuite, Polygon aussi, ok, on entendu, développera aussi un bridge. Et enfin sur Solana, notre but principal, c'est d'aller, pardon, c'est l'un de nos buts, mais c'est une très grande tâche. ouais, En fait, c'est d'aller sur le Solana également. Voilà, parce d'accord. qu'il propose des choses plutôt intéressantes au niveau rapidité en tout cas. Et le public aussi, niveau Solana, ils sont peut-être aussi à même de. C'est un peu plus des jeunes, quoi, on va pas se mentir. Donc, peut-être tendance à peut-être aller voir un peu plus facilement, quoi. Oui, oui, alors oui, effectivement, c'est des gènes, mais parce que le marché est pas encore mature de ce côté-là, Ouais, tout à mais fait. bah, il va arriver à maturité à un moment, et puis en fait, il y a des joueurs qui vont être très très contents de retrouver leurs assets sur d'autres blockchains et qui pourront les réutiliser plus tard. Ouais, ouais, c'est vrai, tout à fait. Du coup, deuxième petite question. Est-ce qu'il est possible qu'à l'avenir, certaines factions soient plus développées et plus fun que d'autres? Bien sûr, ah bah oui, oui, bien sûr. Et là aussi, il y a une partie du lore en fait que je vais essayer de synthétiser Sans trop en dire, ouais. sans trop ouais, sans trop le dire. En fait, on appelle le jeu Realm Factions. Et en fait, Realm Factions, la première saison s'appelle Rogue Ascendancies. Le but, en fait, c'est un battle royale, tout simplement, Ok, dans un univers. Le problème, c'est que il y a quelques soucis avec l'univers, et en fait, il faut s'extirper. Il faut aller vers un autre univers. Donc là, du coup, il y aura deux factions, les républicains et le Swarm. Et en fait, à la base, donc, tous les deux, ils devront bah, s'entretuer. Le gagnant, il passe dans l'univers suivant. Le gagnant, ceux qui faisaient partie de la première saison, en fait, ils gardent leur NFT. ok, En fait, et ces NFT-là, en fait, ils sont un petit peu, on va dire, améliorés, ils sont un peu buff, tu vois. ok. Et sur la deuxième saison, en fait, là, par exemple, la République qui va gagner, bon, forcément, c'est ma faction. Et non, c'est pas, je On rigole. sait pas. Mais imagine, Ouais, admettons, admettons. mais admettons. Et en fait, voilà, tu peux utiliser ces cartes en fait dans l'autre univers. Et dans l'autre univers, il y aura d'autres factions en fait qui seront encore évoluées et qui vont posséder des bonus un petit peu plus intéressants quoi. Hmm, Et voilà, pour arriver à les abattre, bah du coup, bah, déjà les NFT que tu as gardé dans l'univers précédent, bah, en fait, ils te seront utiles. Mais en plus de ça, tu vas avoir des choses encore plus intéressantes. Tu peux mixer, par exemple, ton deck de NFT avec une nouvelle faction. Tu peux garder la faction survivante ou en faire une nouvelle.
D'accord. Voilà. Donc D'accord. voilà, c'est comme ça ça va évoluer, sans Ouais, rentrer dans les détails. il y a vraiment Voilà. une storyline en fait. T'as des saisons, mais t'as un scénario aussi derrière qui se découle, c'est ça? Exactement, il y a des saisons, il y a des scénarios, il y aura des scènes coupées également. Je sais pas si tu connais Red Alert 3. Donc Ouais. voilà, il y aura C'est Commandant une donc conquête, il y non? aura une tout à fait, Parfait. tout Ok, tout à fait. nickel. Exactement. Il y aura, comment dire? Command& Conquer Red Alert 3 en fait, bah, il y a une histoire, il y a des scènes coupées et là pareil, on aura aussi une histoire linéaire que nous avons déjà écrit, que nous avons Ok, déjà imaginé et puis, là nous ok. l'avons écrit, que nous, continuons à écrire et puis voilà, oui, oui, il y aura un fil rouge. Top, top, ça c'est cool. C'est ce qui retient un peu aussi, bah, je le vois hein, sur tous les jeux qui sont sur le mobile, téléphone. Même si des jeux en ligne, il y a toujours l'aspect histoire avec une storyline. Et du coup, c'est ça qui fait accrocher aussi les joueurs, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont envie de savoir la suite, tu vois. Même s'ils jouent pas toute la saison, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bah, peut-être que les gens, ça arrive, hein, les gens, ils en ont marre, puis il y a tellement de jeux maintenant que, enfin, les gens peuvent pas être partout. Du coup, bah, ils prennent leur temps en fonction de ce qui les passionne. Et le fait d'avoir une histoire, ça veut dire que, mettons, tu sors la deuxième saison, tu as la suite de l'histoire, bah, les gens qui ont arrêté en saison 1, bah, ils vont revenir à la saison 2. C'est vraiment un des trucs que je Mmh, vois, exact. ce que je vois un peu aussi dans les jeux, tu vois. Oui, oui, ça me fait penser un petit peu à Cross the Age. Hmm. Cross the Age qui est un projet, de français de mémoire. Il y a d'autres projets qui sortent, genre Star Atlas, Illuvium. Bon, déjà en plus, tu as une DA, une direction artistique qui est vraiment, enfin, il est monumental, c'est vraiment trop beau, quoi. Oui. Mais il y a aussi une partie, une histoire qui est là, en fait, bah, tu accroché, quoi. Tu envie de savoir la suite. Et, est-ce que tu as des petits, enfin, genre des petits graphismes dans le jeu? C'est-à-dire les méchants, est-ce qu'on va les voir en vrai? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ils Oui. ont l'air vraiment vilains? C'est la question à la con. Ouais, oui, non, mais en fait, oui, en fait, en fait, ça, c'est vraiment une volonté de ma part. C'est une Ouais. volonté de ma part, c'est que moi, je suis, un grand fan de tout ce qui est astronomie, astrophysique, Ok. mathématiques et cetera et moi, ce qui m'embêtait, en fait, dans les jeux, en fait, ou dans les histoires, c'est que les aliens ressemblaient un petit peu à des humains mutants, quoi. C'est 2 bras, 2 jambes, et cetera et c'était pas, Ouais. enfin, ouais, d'accord, c'est un mec qui est déguisé, quoi. C'est pas Ouais. intéressant, quoi. Enfin, D'accord. bon, il y a des exceptions, il y a énormément d'exceptions, il y a pas mal de films qui le font très bien. Mais on a un petit peu une espèce de, on va dire, un ethnocentrisme, c'est-à-dire qui fait que, bah, on peut pas imaginer autre chose que, bah, des personnes bipèdes, quoi. Mm. Alors que là, donc là, nous en essayons d'imaginer quelque chose qui colle à un environnement planétaire, réel. C'est-à-dire que nous avons fait énormément de recherches, par rapport à la faction ennemie et en Ok. fait, on s'est dit: «Bah, qu'est-ce qui peut les rendre vraiment, non seulement repoussants, mais incompréhensibles et vraiment dangereux?» Voilà et donc du coup, on développera donc effectivement, donc là, on a un premier visuel sur notre site. Mais il y aura d'autres visuels donc et en plus de ça, on pourrait les voir vraiment en détail et également, on a une roadmap qui fait que, bah, en fait, ça sera pas seulement des NFT, des images sur des NFT, ça sera quelque chose de plus. Ok. Voilà, j'en dis pas plus. Super intéressant. Ça te donne envie de creuser. Voilà. Si on dit tout après, tu dis, oh, c'est bon, je sais maintenant. Tu vois un peu ce que je veux dire? Mmh. Oui, mais voilà, donc non, non, on aura le temps d'y revenir, À ton dans les rythme. prochains mois. Ouais, ça marche. Pas de souci. Mmh. Ok, ok, ok. Ça fait combien de temps d'ailleurs que vous êtes sur le projet là? Alors ça fait, 2 ans exactement, ça fait 2 ans exactement. Le premier projet, on s'est dit, on avait co en fait, on a eu, avec le dev et mon meilleur ami, on a eu l'idée, on va dire, en même temps. C'est-à-dire que je dis, «Faut qu'on fasse ça». Je vois le téléphone, c'est lui qui m'appelle, je décroche, il me dit: «J'ai une idée». Il fait: «Attends, j'ai une idée aussi». On a la même idée, quasiment, Incroyable. en même temps, quoi. Ah, c'est fou ça. Je La réciprocité, on appelle ça. C'est le. C'est de la réciprocité, donc du coup, on est aligné sur énormément de choses, sur voilà, quasiment tout. Et c'est comme ça qu'on a, et voilà, et puis on avance bien. Donc du coup, ça a commencé il y a 2 ans, donc on a présenté ce projet-là. À la base, c'était un projet d'études. Donc moi, j'étais en tant que référent technique, et bah, mes copains étaient passés leur diplôme justement avec ce projet-là. Et le projet a été validé par l'école, par une grande école d'ingénierie parisienne. Bon, je ne vais pas les citer aujourd'hui, peut-être plus tard. Ouais. Mais voilà, donc là, du coup, on a validé ce projet-là. À la suite, donc nous, on s'est dit, bah, le projet, on a vraiment envie de le faire, de le travailler jusqu'au bout.
Et en fait, on s'est dit: «On va aller sur un incubateur et on va essayer on va dire d'avoir des conseils vraiment professionnels et faire en sorte d'être, voilà, backés par vraiment des personnes qui connaissaient le business du jeu vidéo, Ouais, l'investissement, comment se super développer en France et cetera». Parce qu'en fait, voilà, il y a un écosystème en France qui fait que il y a énormément de choses à savoir Mhm. pour, faire son business. Je comprends, ouais. Merci Constantin. Merci à toi Max et merci pour l'invitation et bah, pour les questions aussi, vous étiez top. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce projet vous plaira. S'il y a encore des places, n'hésitez pas et dépêchez-vous d'aller chercher votre rôle de commandeur. Ah, je le dis, hein. Voilà, c'est dit. Si vous avez aimé la vidéo, allez visiter le Discord de Real Faction. Et surtout, lâchez un petit pouce bleu, le petit commentaire et l'abonnement si vous aimez la chaîne. Ça donne de la force et ça fait vraiment plaisir. Voilà. Constantin, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Un bon développement, une bonne sortie et beaucoup de joueurs très, très contents. D'accord, ok, top. Ok, top. Bon, moi, Ouais. je te souhaite une bonne soirée. Et puis, on se dit à très bientôt, je pense, Merci hein. à toi Max. On se reverra très très bientôt. Ça sera avec plaisir Max et puis, bah, continue comme ça sur ta chaîne, Merci c'est beaucoup. vraiment top, je continue à regarder des vidéos, c'est très enrichissant, voilà. Merci. Merci beaucoup. C'est super sympa de ta part. Ok, ok, ok. Bon, bah, ça marche. Bon, Constantin, à très bientôt. À très bientôt, Ah, merci et bah, je bonne t'en soirée. je t'en prie. Ciao, ciao. Bon, hop, ne partez pas. Pour les plus patients d'entre vous, voici un petit extrait du gameplay du jeu.